Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2020 et en ce jour, nous sommes au 5e de l'octave de Noël. Nous célébrons donc encore la Nativité. L'évangile est un extrait de Luc au chapitre 2, versets 22 à 35. Installez-vous bien, vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. Que le Seigneur nous aide à découvrir le trésor spirituel pour éclairer notre journée. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de belles prières dans les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Il y a la prière de Marie, le Magnificat, qui fait maintenant partie de la prière du soir de l'Église, et la prière de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est devenue une partie de la prière du matin. Le Bénédictus, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. La troisième grande prière de ces 2 chapitres de l'évangile selon saint Luc est la prière de Siméon. Cette prière, nous la trouvons dans l'évangile d'aujourd'hui et qui fait maintenant partie de la prière du soir de l'Église. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. C'est la plus courte des 3 prières, mais certaines personnes la trouvent la plus attrayante. C'est la prière de quelqu'un dont le désir le plus profond a été satisfait et qui, par conséquent, est prêt à embrasser la mort. Siméon est décrit comme quelqu'un qui attendait avec impatience la consolation d'Israël. En d'autres termes, le Messie d'Israël. Il lui avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort tant qu'il n'aurait pas posé les yeux sur le Messie du Seigneur. Lorsque Marie et Joseph sont entrés dans le temple en portant leur nouveau-né, il a reconnu que c'était bien là le réconfort, la consolation d'Israël, c'est-à-dire le Messie du Seigneur. Il voyait maintenant ce qu'il avait toujours désiré voir et il n'avait plus de raison de vivre. Il était prêt à quitter ce monde. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, c'est-à-dire pour que tous les peuples le voient. Une lumière pour éclairer les nations païennes et la gloire de ton peuple Israël. Quoi qu'il en soit, de l'œuvre de la prière de Siméon, l'ouverture de cette prière, nous pouvons certainement faire nôtre cette partie de sa prière. Nos yeux ont vu le salut de Dieu. Avec Noël, nous avons vu Jésus, notre Sauveur, avec les yeux de la foi. Sa lumière nous a éclairés. Elle a brillé sur nous. Comme Siméon, nous avons été grandement honorés. Laissons-nous traverser par cette lumière. Oui, il est vrai que selon les mots de saint Paul aux Corinthiens, maintenant, nous voyons comme dans un miroir, faiblement. Ce n'est qu'alors, au-delà de cette vie terrestre, que nous verrons Dieu face à face. Et pourtant, si faible soit-il, nous voyons avec les yeux de la foi. Quelque chose de la lumière de l'éternité a brillé sur nous. Oui, quelque chose s'est passé. Nous sommes appelés à vivre de cette vision, à permettre à la grâce de cette lumière de briller en nous et de briller à travers nous sur tous ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Soyez bénis dans le Seigneur Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens briller en moi. Viens Seigneur Jésus, viens traverser ma vie, mon cœur, mon existence et mes projets. Viens traverser ma famille et que ta lumière brille dans le monde par moi, dans ma famille par moi, dans mon lieu de service par moi. Merci Seigneur d'éclairer l'obscurité de ma vie et du monde. Merci de faire de moi une lumière là où je suis. Merci d'être ma lumière pour mon salut et le salut de mes frères.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.